Salut à tous et à toutes, c'est Slash et on se retrouve aujourd'hui après une longue semaine d'absence où j'étais malade comme un gros yinche. Mais on va se rattraper parce que pendant ces vacances, je vais vous faire une vidéo par jour. Voilà, alors sans plus tarder, on va commencer par la première vidéo des vacances qui sera le let's play numéro 8. C'est parti! Alors, première attaque, une attaque fail, je vais vous montrer, je n'ai pas trop compris la première fois, j'ai dû la regarder plusieurs fois pour voir à quel point j'avais fail, alors que vous allez voir, je vais vraiment très bien partir. Donc je commence à ôter la vie au roi et à la reine des barbares, au roi des barbares et reine des archers, je vais y arriver. Je dépense quelques archers, mais enfin c'est pour la bonne cause, on va dire. Là, je commence à détruire petit à petit avec des gobelins et des archers les mines ainsi que toutes les sortes de pièges imaginables afin de pouvoir parvenir à pénétrer dans le centre de la base et ainsi piquer les ressources qui m'intéressaient, qui étaient l'élixir pour ce combat. Donc l'élixir, pourquoi? Car je voulais augmenter mes camps au niveau maximum, donc au niveau 8. Il ne m'en reste plus qu'un, et là je l'ai lancé, enfin. Le troisième se finit dans un jour, et j'aurai tous les camps au niveau maximum. 6 750 000 unités, oh mon dieu, sans gemme ni rien, ça m'aura pris du temps, mais je vais enfin les avoir. Et là, c'est le moment critique, des dizaines et des dizaines de gobelins, qui vont juste mourir, comme ça, disparaître. Ils sont juste morts. J'ai pas compris. J'étais vraiment bien parti, il me restait les gobelins. Et là, ils sont morts. Voilà, ils sont juste morts. Voilà, c'était sidérant. Quand j'ai vu ça, j'étais... Waouh, j'ai vraiment... J'étais déçu quand même, parce que j'étais vraiment très bien parti. Et j'arrête pas de dire vraiment. Mais j'étais déçu, j'étais déçu. Mais ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas que des attaques fail dans cet épisode. En effet, là je vais attaquer Nekol, donc Nekol qui est un HDV9 pas très bien conçu. Il a, euh, il a encore des murailles de niveau 4 et 3 il me semble, ce qui n'est pas terrible pour un HDV9. D'ailleurs, lorsque vous passez votre HDV, je vous conseille la première chose à faire, c'est de dépenser toute votre or dans les murailles. Absolument, moi c'est ce que je faisais. Et ça a franchement bien marché, comme ça je montais quasiment à chaque fois toutes les murailles au niveau 5 ou 6. Et ensuite je les montais très rapidement au niveau 6. Le cristal au niveau 5, ça dépendait du niveau de mon HDV. Car le niveau... en dessous du niveau global de votre muraille, ça crée un trou vraiment très simple à détruire pour les adversaires. Exemple, bien là, les murailles en or. Les murailles en or sont destructibles par seulement un casse-brique de niveau 5, alors que les murailles de niveau 6 peuvent être détruites par seulement deux de casse-briques. Alors lorsque vous avez toutes vos murailles niveau 6, les défenses sont bien équilibrées absolument partout dans votre base, ce qui la rend beaucoup plus optimisée et plus difficile à prendre. Donc ici j'essaye de trouver de grappiller les dernières ressources disponibles avec mes quelques gobelins et quelques archers. Je vais balancer un dernier casse-brique pour détruire le mur, tanker avec un petit archer et envoyer 4 ou 5 gobelins pour faire les dégâts. Vous voyez que les gobelins de niveau 6 font vraiment énormément de dégâts. Peut-être, je crois qu'ils étaient 8, et à 8, en moins d'une seconde, ils ont détruit une pompe d'élixir, ce qui est vraiment très intéressant. Donc ici, John Donne, donc Jadon du clan Grey de Green, donc un village plutôt simple avec 160 000 d'élixir. J'avais pas envie de me casser la tête, je faisais plusieurs fails, donc je n'arrêtais pas de balancer, de faire des fails. Là je vous en ai mis un, mais normalement j'évite de vous montrer mes vidéos fails parce que je ne pense pas que ça vous intéresse plus que ça de me voir me viander. Et puis je suis plus crédible après. Qu'est-ce que je fais? Moi le grand AC slash niveau 97. Si jamais je rate une attaque, mais
Mais mamma mia, c'est la fin du monde! La fin du monde! Non mais je ne trouve pas ça très intéressant à vous montrer. Mais bon, si jamais vous avez envie de voir mes attaques fail, eh bien demandez-le moi, j'en fais quand même pas mal. Surtout qu'en ce moment j'ai les yeux plus gros que le ventre avec les nouvelles ressources. Quand je peux piquer 400 000 à 500 000, je fais pas trop gaffe à ce qui est en face et j'attaque tête baissée. Et souvent je me viande comme un gros noob. Mais bon, à mon avis ça peut peut-être être drôle à regarder. En tout cas, moi c'est pas très drôle parce que quand je me viande, j'ai bien le seum. Tac tac tac. Donc ici, j'essaye de rester quand même assez haut en trophée. Ce que je ne fais pas normalement, sauf que, comme je vous l'ai déjà dit, le système de ressources a été changé. Donc maintenant, je monte en trophée pour avoir plus d'hôtels de ville 9 et 10 afin d'avoir des meilleurs raids. Alors ici, je vais attaquer machin. Donc je vais attaquer machin qui a quand même 185 000 or et 224 000 elixirs, dont 1473 élixirs noirs, ce qui est vraiment très intéressant, n'est-ce pas? Surtout que son village est designé parfaitement pour que l'on puisse l'attaquer d'une facilité assez conséquente quand même. Toutes les ressources d'élixir sont alignées et ça c'est extraordinaire, vous allez voir. Vous pouvez progresser en ligne et ratisser sa base afin de pouvoir faire un maximum de dégâts et lui voler tout son fric. Alors, je vais aussi, une petite information pendant ce let's play, c'est que je vais réentamer les vidéos tuto. Donc les vidéos tuto, par exemple, pour ceux qui sont des anciens entre guillemets de la chaîne, tels que par exemple j'avais fait tout sur les barbares, tout sur les archers, et je m'étais arrêté à tout, je voulais faire tout sur les géants, mais je sais pas pourquoi, ça m'avait déprimé et j'avais stoppé le projet. Mais là, je pense que je vais reprendre les vidéos tuto parce que ça fait vraiment très longtemps que je n'en ai pas fait une. Et je me disais que ça pourrait être quand même assez intéressant pour vous de voir un tuto, notamment tous les débutants. Parce que je sais qu'il y a quand même pas mal de débutants qui regardent ma chaîne afin de, je ne sais pas, se perfectionner peut-être. Enfin, j'imagine, j'espère en tout cas que regarder mes vidéos vous apporte quelque chose de positif. Parce que sinon, vous êtes un peu maso quand même de les regarder. Enfin bon, tac tac tac. Comme vous avez pu le remarquer, on approche de la fin de la vidéo. Je suis encore très fatigué, à moitié malade, donc j'ai énormément de mal à trouver mes mots et à commenter. Bon, sur ce, je vais arrêter cette vidéo et je vais aller dormir pour pouvoir vous fournir une vidéo de meilleure qualité demain. Mais bon, n'hésitez pas à mettre un j'aime si vous aimez quand je dis mais bon, donc voilà, on va voir que donc, voilà, ok? Et n'hésitez pas à la commenter ou à la partager à vos amis, votre famille, tous ceux que vous connaissez qui jouent à Clash of Clans. Et abonnez-vous, ce serait vraiment très cool. Ça soutiendrait mon travail au maximum. Allez, salut à tous, c'était ASSLash Banane.